Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un format aparté. Alors c'est un peu particulier, avant j'avais appelé ça quickie et c'était un terme assez ambigu, premièrement, pas français, deuxièmement, et je sais pas, c'était pas clair je trouve. Je trouvais pas mieux et finalement après de la réflexion, mais quand même je crois 4 ou 5 épisodes, j'ai décidé de changer le nom de ce concept puisque du coup on va le raccourcir à un seul mot et ce sera aparté, puisque cette vidéo est une aparté à ma chaîne en général pour parler de sujets, de thèmes, de trucs qui me passent par la tête et qui peut-être vous intéressent ou qui peut amener une réflexion ou qui sera complètement inutile, je ne sais pas. Et donc j'ai aussi un sous-titre que vous avez peut-être vu sur la miniature qui est Je vous tiens la jambe, puisque c'est un peu le principe, voilà, je parle toute seule d'un sujet, d'un thème, peut-être vous pouvez débattre et répondre en commentaire et c'est un peu le moment où je vous tiens la jambe sur un sujet donc. On va commencer sans plus tarder donc dans ce nouveau, pas nouveau format, mais nouveau titre en tout cas, sur est-ce que finalement c'est pas productif de se plaindre sur internet. Alors on n'est pas sans savoir qu'il y a plein de forums, il y a plein de rageux, il y a le site jeuxvideo.com, il y a le forum jeuxvideo.com, il y a beaucoup de racisme, il y a eu la Ligue du LOL, il y a eu beaucoup de sexisme, il y a eu plein de choses. Outre les pensées qui peuvent y avoir derrière et les choses racistes, sexistes, hors la loi qui sont bien sûr condamnables et terribles, est-ce que se plaindre sur internet sans forcément être un rageux, ça peut être bénéfique? Et je me suis posé la question parce que je me dis, si je râle sur des trucs qui me rendent un peu aigri, sur un forum, sur des commentaires, sur une vidéo par exemple, est-ce que du coup je vais moins m'en plaindre dans la vraie vie avec mes amis et les emmerder, puisque du coup cette pensée sera sortie de ma tête, j'aurais été emmerdée par ça à un moment, et parce que je m'en serais plainte, ça va pouvoir sortir de ma tête et me laisser passer à autre chose de plus positif. Et j'ai eu ce doute et je me dis Peut-être que Twitter est aussi là pour ça. Twitter est un réseau social très négatif sur lesquels dans le fond on se plaint beaucoup parce qu'on a des insomnies, parce qu'on n'arrive pas à dormir, parce que telle personne ou tel collègue nous fait chier pour plein de raisons, parce que Trump a encore fait de la merde ou dit de la merde ou provoqué un problème avec un autre pays, a voulu construire un mur avec le Mexique. Bref, il y a plein de choses qui peuvent se passer sur Twitter et tout le monde dit toujours que c'est un réseau assez néfaste, qu'il y a beaucoup de gens qui quittent Twitter, trop de négativité. Et je me dis du coup, est-ce que c'est pas là l'intérêt en fait? Parce que moi-même, je vais beaucoup sur Twitter, j'aime beaucoup les gens qui râlent. Ça doit être un truc bien français, clairement, râler c'est notre deuxième passion dans la vie. C'est inné à chaque français dont le sang coule dans les veines avec cette petite lueur de je vais pouvoir rager à un moment ou me plaindre de quelque chose. Voilà. Et donc je me disais, est-ce que Twitter, du coup, en si peu de caractère possible, c'est pas là pour ça? Je vous dis pas d'aller vous plaindre et d'insulter les gens, je vous dis pas d'aller insulter les gens, mais genre, tu vois, râler sur Twitter en mode putain, je viens de me casser un ongle, ça fait chier. Peut-être c'est positif de le faire sur internet où ça va gêner personne, où ce sera sur votre compte et ça va être noyé dans un flot d'autres tweets où les gens seront libres de réagir ou pas. Et peut-être ils vont vous dire ah ouais, ça fait chier, et du coup vous allez avoir un peu de compassion peut-être. Ou justement parce que vous vous êtes plainte sur Twitter, vous n'allez pas aller emmerder les gens de la vraie vie que vous côtoyez. Et vous allez moins passer pour quelqu'un de chiant, de rageux ou de juste qui aime se plaindre. Du coup je me dis, est-ce que ça n'a pas un intérêt finalement? Et c'est là toute la question de cette réflexion et de cette très courte vidéo. Donc dites-moi, vous dans les commentaires, n'hésitez pas à vous plaindre, on est sur internet, hein, vous pouvez, je vous dis pas de m'insulter non plus, hein, dans un certain cadre, se plaindre parce que bah, votre voisin est pas cool, ou parce que vous êtes cassé un ongle, parce que vous êtes cassé la gueule dans la rue, parce que, je ne sais pas, vous avez fait tomber votre club dans une flaque d'eau. Voilà, ce petit genre de choses qui finalement ne sont pas vraiment graves, mais font chier. Hein, clairement, c'est des petites choses usantes de la vie qui, répétées, finissent par s'accumuler et créer un ras-le-bol. Et justement, est-ce que se plaindre, ça ne ralentit pas le ras-le-bol final? Est-ce qu'il ne faut pas juste, au fur et à mesure, prendre un problème, accepter le problème, se plaindre, passer à autre chose? Et du coup, je me dis, est-ce que se plaindre, c'est pas plus logique de le faire sur internet? Parce que je me dis que ça va peut-être moins être chiant pour les gens de juste voir un tweet passer et ils seront libres de l'ignorer ou pas, alors que si c'est quelqu'un en face de vous, votre conjoint, vos collègues, vos amis, etc., et ben eux ils sont obligés de subir d'être là et de subir votre énervement sur un sujet qui eux peut-être ils s'en foutent. Du coup je me dis c'est peut-être là l'intérêt d'internet, en partie, et de Twitter du coup. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!
Ciao ciao.